La première journée était entièrement consacrée à la formation avec MotoSkills. Le matin, nous avons travaillé les techniques de prise de virage et je me suis une fois de plus rendu compte qu'avec le temps, j'avais pris quelques mauvaises habitudes sans vraiment m'en apercevoir. L'après-midi, nous avons roulé un peu sur du gravier et j'ai pu constater que l'Xperia se comporte très bien sur les pistes légèrement gravelonnées, même avec des pneus routiers. Lors de l'Alpine Rally des Dudes of Dust, chaque soirée se termine par un briefing au cours duquel 3 itinéraires différents sont proposés. Le long parcours bleu, le parcours rouge plus court et le parcours jaune destiné au tout-terrain. Pour chacune des étapes du rallye, j'ai choisi le long parcours bleu. La première étape a commencé à Neukirchen et nous a conduit devant les chutes de Krimmel, puis à travers le col du Gerlos, le Timmelsjoch, le col du Stelvio et le col de Gavia jusqu'à Temu. En cours de route, j'ai rencontré plusieurs problèmes de connexion Internet et je n'ai donc pas pu rechercher de bornes de recharge. Cela m'a obligé, peu avant le col du Stelvio, à effectuer un détour d'environ 50 km pour retourner à l'une des bornes de recharge que j'avais enregistrées pour une utilisation hors ligne. L'avantage, c'est que j'ai eu le col du Stelvio presque pour moi tout seul. La deuxième étape nous a conduit de Temu par le Passo del Vivione, puis sur une piste de gravier longeant une ancienne station de l'OTAN abandonnée à travers le Passo Maniva et le Monte Bondone, une célèbre route de course de montagne pour finalement rejoindre Valdobbiadene. La troisième étape nous a conduit à travers certains des cols alpins les plus célèbres, le Passo Rollet, le Passo Valles, le Passo Fedaia, le Passo Pordois, le col de Sella, le col Gardena, le Passo Falzarego et Cortina d'Ampezzo, avant de franchir le Passo Giao et de poursuivre notre route jusqu'à San Daniele del Friuli.
En passant par le lac de Verseknis, nous prenons la direction de la Slovénie. À l'entrée de la route du col de Mangar, une équipe de tournage était en pleine production, mais je n'ai malheureusement jamais su ce qui était filmé. Nous poursuivons ensuite notre route vers la Slovénie en longeant les gorges de la Socha. Nous franchissons ensuite le col de Vršič et le col du Vursen avant de revenir en Autriche par le Seebergssattel et le Paulitzsattel pour finalement rejoindre le Fakersee. Lors de la dernière étape, nous empruntons la route panoramique de la Nocalm jusqu'au Großglockner, où nous prenons la grande photo de groupe. Nous poursuivons ensuite notre route jusqu'à l'arrivée à Neukirchen, mettant ainsi un point final à une Alpine Rallye inoubliable. Tout au long du rallye, 3 défis étaient également proposés. Get Higher, celui qui accumulerait le plus grand dénivelé positif. Drive Longer, celui qui passerait le plus de temps en selle. Distance, celui qui parcourrait la plus grande distance. J'ai obtenu la 3e place dans 2 des défis et la 4e place dans le 3e. Je suis assez fier de ce résultat, surtout à mon âge et au guidon d'une moto électrique, que beaucoup considèrent encore comme peu adapté au véritable voyage à moto.